Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle page et sur cette page je me suis concentrée principalement sur l'utilisation des aquarelles Twinkling H2Os et les paillettes. C'est parti! Je commence par vous montrer un aperçu de tout le matériel que je vais utiliser pour la réalisation de cette page et vous pourrez retrouver tout ce matériel sur l'e-shop entre artistes. Je commence par vous présenter un des éléments essentiels pour la réalisation de cette page. Donc ce sont les Twinkling H2Os. Alors ce sont des aquarelles sous forme de petits godets individuels et elles sont super sympas puisqu'elles sont irisées, mais je vous en parle plus en détail dans la suite de la vidéo. Et donc pour ma part j'ai choisi les teintes Majestic Blue et Sunburst puisque ce sont un bleu et un jaune et ce sera les couleurs dominantes de ma page puisqu'elles allaient parfaitement avec ma photo. Second élément dominant pour cette page, ce sont bien évidemment les paillettes. Alors je vais tout simplement me servir de cette colle pailletée d'American Crafts. L'utilisation est super simple et on peut faire des choses super jolies. Donc même chose, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Et elle provient du kit Wintercamp 2014. Pour embellir ma page, je vais me servir de ces jolis embellissements en bois en forme de cœur. Ils sont super mignons. Je vais aussi me servir de ces superbes petits embellissements en liège en forme de flèche. Franchement, j'adore le liège, c'est super sympa sur les réalisations. Je vais aussi me servir de ce pack de petites die cuts de 4h37 et je les ai trouvées juste super jolies et c'est super sympa en fait parce que on a beaucoup de die cuts avec des mots en anglais et 4h37 comme forcément c'est une marque française, on a vraiment des jolies petites phrases assez poétiques et en français c'est super sympa, ça change quand même. Donc je vous les fais défiler un petit peu pour que vous les voyez parce que elles sont super jolies et puis elles proviennent aussi du kit Wintercamp 2014. Je vais aussi me servir de ce pack de die cuts transparentes et des die cuts en papier d'ID Swap. Il y en a vraiment beaucoup, donc je pense que presque pour chaque réalisation, on peut trouver quelque chose qui ira avec. Je vais me servir de cette planche de chipboard de Crate Paper et elle est juste sublime, le design est magnifique, pour les photos de vacances c'est super. Dans la même collection qui est d'ailleurs sublime, je vais me servir de la planche de stickers. Je vais forcément ajouter un titre à ma page, donc je vais me servir de ce sublime alphabet qui provient aussi du kit Wintercamp 2014. Et ce papier va me servir comme support pour ma page, et puis c'est un papier aussi qui provient du Wintercamp 2014. Donc comme quoi, même si ce kit est prévu pour l'hiver, je trouve que ça va super bien avec d'autres photos, et même des photos estivales. Et pour les papiers que je vais ajouter sur ma page et que je vais découper, je vais me servir du pack Lemon Lush de Studio Calico, le pack 30-30. Donc il y a vraiment beaucoup de papiers, c'est super sympa. Comme on a plusieurs exemplaires dans le pack, on peut s'en servir à la fois pour découper dedans et pour s'en servir en tant que page 30x30. Je peux donc commencer ma page. Alors je commence cette vidéo par m'excuser puisque le début de la vidéo est un petit peu trop lumineux parce que c'était très très lumineux le jour où j'ai filmé. Mais je vous rassure, c'est pas comme ça pendant toute la vidéo. J'ai commencé à tracer une ligne simplement en créant un papier et une ligne qui n'est pas tout à fait droite puisque ça fait un petit peu une petite vague très légère. Et sur cette ligne, je vais ajouter donc mes aquarelles comme que je vous ai présenté en début de la vidéo, mes Twinkling H2Os. Sur cette vague, je vais donc vous montrer la première utilisation pour cette page des Twinkling H2Os. Alors au niveau d'utilisation, c'est tout à fait simple, hein, ce sont comme des aquarelles basiques. Si vous mettez beaucoup d'eau, vous aurez un résultat un peu plus diffusé, un peu plus pastel, tandis que si vous en mettez juste un peu, vous aurez un résultat un peu plus foncé.
Sur cette vague, donc moi pour ma part, je vais dessiner des petits cœurs et des cœurs qui sont différents de par leur taille, mais aussi de par leur couleur, de par leurs effets d'aquarelle, mais des effets tout simples, je vous rassure, hein, juste des effets dans le sens où certains auront les contours plus foncés, certains seront tout bleus, ou certains je vais ajouter un petit peu de jaune à l'intérieur. Et pour vous parler un petit peu plus de ce produit, donc comme je vous l'ai dit dans la présentation du matériel, ce sont des aquarelles avec un petit voile irisé, mais je suis super contente parce que moi, j'avais comme idée que ces aquarelles étaient assez très très pailletées et puis j'étais pas si fan non plus que ça. Mais en fait, le voile est très très léger en fait et c'est même pas, je dirais même pas que c'est pailleté, c'est vraiment irisé. C'est très très léger, ça laisse vraiment des reflets irisés. Une fois sec, on n'a pas des paillettes, on n'a pas un effet trop trop brillant. Et on garde vraiment l'effet aquarelle, on peut vraiment avoir un effet avec de l'eau. Donc moi je suis super contente et puis c'est assez avantageux aussi cette petite présentation de godets individuels, dans le sens où on risque pas vraiment de mélanger les couleurs entre elles, par exemple comme dans une aquarelle en palette. Et je pense à mon avis qu'on en a pour très très longtemps quand je vois l'épaisseur des aquarelles et quand je vois à quel point elles sont pigmentées. Et pour l'utilisation de ces aquarelles, donc vous pouvez vous en servir pour faire des jolis fonds avec des jolis effets d'aquarelle, ce que je vais faire d'ailleurs, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Mais je vous encourage aussi à essayer un peu de sortir de l'effet vraiment trop patouille et d'essayer de dessiner un petit peu avec. Je vous dis pas de faire un dessin incroyable, de faire une aquarelle sur votre page, mais voilà, vous voyez des petits cœurs comme ça, un cœur c'est quelque chose de très basique, mais pourtant, selon comment on va tourner ça, ça donne une touche tellement personnelle et ça reflète tellement votre état d'esprit quand vous scrapez ou ça reflète vraiment ce que la photo vous fait ressentir. En tout cas, c'est comme ça que je le prends moi quand je fais des petits dessins. Donc ça peut être des petits cœurs, des petites fleurs, des petits ronds, tout ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, moi je vous encourage à essayer de faire des petits dessins, de faire ça un peu comme du doodling en fait. C'est pas, y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué et pourtant ça peut jouer tellement sur les émotions de vos pages. En tout cas, c'est comme ça que je le prends pour ma part. Et je termine par vous faire tout de même des petites mises en garde dans le sens où si vous voulez appliquer votre aquarelle directement sur un papier imprimé, faites très attention, ne mettez surtout pas énormément d'eau parce que selon les papiers que vous allez avoir, selon la qualité de votre papier, ça peut vraiment l'abîmer parce qu'il y en a qui sont vraiment pas faits pour recevoir une grande quantité d'eau. Donc pour ce papier-là, en tout cas, j'ai essayé de rester vraiment très légère parce qu'il y en a certains où ça a un petit peu bavé, mais bon c'est pas grave puisque vous verrez dans la suite de la vidéo qu'il y a toujours moyen de modifier ça. Et si vous voulez vraiment jouer avec des effets très très patouilles sur vos fonds, je vous conseille d'appliquer une petite couche de gesso. Ça va au moins préserver votre fond et puis ça vous fera aussi des effets différents. Une fois mes petits cœurs terminés, je vais donc ajouter des paillettes avec cette colle pailletée qui est super agréable à s'en servir. Franchement, elle est assez liquide, donc faites cependant attention à ne pas en ajouter trop en appuyant. Donc entraînez-vous au brouillon, je vous le conseille fortement. Donc je remplis certains cœurs, je fais certains contours et j'en fais des petits aussi directement avec la colle. Et comme je voulais ajouter un petit peu plus de volume à cette ribambelle, je vais ajouter des embellissements en bois, mais je ne voulais pas les laisser tels quels, donc je vais simplement les colorer avec les mêmes aquarelles. Et faites attention si vous voulez faire des effets de contour ou autre, ça ne marche pas avec, en tout cas avec l'aquarelle, dans le sens où l'aquarelle, comme vous ajoutez de l'eau, le bois, ça bave un petit peu en fait quand vous en ajoutez. Donc après, si vous laissez juste une seule couleur, c'est vraiment pas dérangeant. Mais si vraiment vous vouliez faire des contours sur les cœurs ou faire des petits motifs, type des pois ou quelque chose comme ça, utilisez une peinture type acrylique plutôt. Et pour leur donner le même effet que ceux que j'ai dessinés sur le papier, je vais simplement ajouter encore une fois des paillettes, soit sur les contours ou soit en remplissant certains cœurs. J'ai collé mes cœurs en bois et je vais maintenant faire des petites taches, donc toujours avec les mêmes aquarelles mais en changeant de pinceau. Donc je prends tout simplement un petit peu de couleur avec de l'eau et je tapote avec mon pinceau. Donc j'adore faire des petites taches sur ma création, surtout quand j'ai des embellissements concentrés comme ceci parce qu'en fait ça contribue à une envolée. Pour ici sur cette page c'est une envolée de cœurs, ça reste vraiment dans la continuité de ce que vous allez ajouter sur votre page. En tout cas c'est comme ça que je vois le fait d'ajouter des taches pour ma part. Et pour la seconde utilisation de ces aquarelles, donc je vais prendre un pinceau brosse un petit peu épais
et je vais simplement faire des traces de manière à faire des traces de pinceau et en fait c'est ce qui va encadrer ma mise en page pour ma photo. Et donc je commence par en faire une très très légère en mettant peu d'eau pour le dessus avec ma teinte Sunburst. Et ensuite je vais en prendre beaucoup plus comme vous voyez que j'ajoute au dessus. Et dans le sens où comme ça va faire un dégradé de couleur. Et donc je vais faire de même par la suite avec les teintes de bleu. Encore une fois, faites très attention à ne pas mettre beaucoup d'eau parce que pour ma part, ça a un petit peu abîmé le papier. Mais j'ai eu de la chance parce que ça s'est surtout concentré là où il y avait plus d'eau, c'est-à-dire au centre des traces que j'ai faites. Et comme je vais mettre ma photo par-dessus, ça ne se verra pas heureusement et on verra juste certaines traces de pinceau qui dépassent. Donc l'effet que je voulais avoir. Mais restez cependant très très vigilant par rapport à ça. Je vais donc passer à ma mise en page. Donc dans le pack 30-30 Lemon Lush, je vais sélectionner 3 papiers différents que je vais découper en fait pour faire la mise en page de ma page. Et je vais faire une mise en page très très simple. J'ai commencé par découper dans ce papier bleu avec les écritures un morceau qui est un petit peu plus large que ma photo pour pouvoir l'encadrer. Et c'est pratiquement un des seuls papiers qui va me servir pour la mise en page. Comme vous voyez, c'est assez chargé avec mes cœurs et avec le fond aux traces de pinceau. Donc je ne voulais pas surcharger cette mise en page en mettant beaucoup de papier. Dans le papier imprimé avec beaucoup de tickets, beaucoup de petites phrases, je vais découper donc un jaune, puisque ça va tout à fait avec les tons de ma page, avec écrit I've got sunshine. Et en ce qui concerne ce joli papier avec les petits cœurs, donc j'aurais pu m'en servir pour cette page, mais comme je vous l'ai dit, ça aurait fait beaucoup trop chargé si je m'en étais servi avec un gros morceau. Donc je vais simplement découper quelques petits cœurs, et je vais les découper leur contour, en fait je vais détourer le motif, et je vais les ajouter dans les petits endroits où il reste des trous sur ma ribambelle de cœur. Dans le pack d'embellissement d'ID Swap, j'ai donc sélectionné quelques petits embellissements dans les tons de ma page et j'ai choisi de me servir de ces 2 petites pastilles avec écrit des mots que je vais ajouter encore une fois sur la ribambelle. Comme ça change un petit peu en ajoutant des petits cercles et puis la transparence des embellissements joue aussi sur l'effet de la ribambelle. Et je trouve ce pack vraiment très sympa dans le sens où on a beaucoup de couleurs dans les tons fuchsia, vert, etc. Même des noirs, des oranges. Mais on a aussi plein d'embellissements basiques, à savoir des embellissements transparents et certains qui sont bleus, donc qui allaient parfaitement avec ma page. Je colle donc mes petits cœurs et mes pastilles. J'ai pris donc une die cut de 4h37 que je vais ajouter sur la gauche de ma mise en page. Et je vais aussi concentrer le petit ticket que j'ai découpé dans le papier imprimé de Studio Calico. Je colle ma photo qui était déjà collée sur le papier imprimé bleu. J'ajoute un petit peu de stickers, donc je vais prendre ce joli stickers avec écrit Going Places de Crate Paper que je vais coller juste en dessous de ma photo et je vais lui donner une place centrale. Et j'ajoute un petit label sur le côté droit. Si vous regardez bien la vidéo, j'ai 2 petites flèches transparentes qui proviennent du pack d'ID Swap que je vous ai montré précédemment. Et sur l'une, je vais ajouter une petite flèche en liège. Et en fait, ça va permettre d'ajouter un petit peu plus de dimension, mais très légèrement sur ma page. Et petits avertissements concernant ces petites flèches en liège. Faites très très attention quand vous les décollez, puisqu'elles sont très fines, très fragiles. Donc justement, elles sont super jolies, mais faites très attention. Et pour la flèche transparente, qui est un petit peu plus petite, je vais ajouter seulement sur le bout de la flèche ce petit morceau de chevron qui provient des autocollants Crate Paper. Et pour rester symétrique, enfin presque symétrique, je vais ajouter le reste des chevrons de l'autre côté de ma photo. Et en fait, les flèches permettent d'attirer le regard vers la photo. Je vais donc ajouter mon titre avec ce joli alphabet d'American Crafts. Et je le trouve super sympa parce qu'il est dessiné en dimensions et puis c'est assez... Moi, je connais pas d'autres alphabets comme ceci, donc il est super joli. Et pour ajouter encore plus de brillance, je vais faire tomber des petites gouttes de colle. Et en fait, ça se fait très bien, ça, comme je vous l'avais dit, la colle est assez liquide. Donc, entraînez-vous au brouillon si vous voulez faire ça, mais en tout cas, ça se fait très bien. Et puis, ça donne presque, je dis bien presque, un effet enamel dots. Mais je dis bien presque, tout simplement dans le sens où ça ne sera pas aussi épais. Mais c'est super sympa comme rendu, j'aime beaucoup. Et vous vous en doutiez sûrement que j'allais ajouter de la paillette sur le titre. Alors, j'ai fait ça simplement pour rester dans les paillettes, mais aussi pour atténuer un peu les traits noirs de l'alphabet, bien qu'il soit joli tel quel, hein, mais comme ça reste vraiment, on reste dans la douceur de la page avec les paillettes. En dessous de toute cette mise en page et toujours centrée, je vais tracer des lignes pour pouvoir ensuite écrire mon journaling.
Et pour la touche finale, je vais me servir de cette planche de chipboard et je vais simplement me servir de ces petits chevrons que je vais coller là où j'avais déjà collé les autocollants, dans le sens où ça va donner une petite dimension et ça contribue encore une fois à attirer le regard vers la photo. Voilà pour aujourd'hui, donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions concernant des produits ou concernant des techniques que j'aurais pas forcément bien expliquées, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour y répondre explicitement. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur la communauté entre artistes, je vous mets le lien de mon profil en barre d'infos si vous voulez m'ajouter, ou tout simplement à venir rejoindre la communauté entre artistes si vous n'y êtes pas inscrite. Je vous fais des bisous et vous dis à bientôt.